Tournons-nous vers l'Amérique du Nord, vers deux nations qui ont traversé ensemble les épreuves, mais dont la relation pourrait ne plus jamais être la même. Je parle des États-Unis et du Canada, autrefois alliés les plus proches, mais plus maintenant. Et tout cela à cause du président américain Donald Trump. Vous savez que le président américain s'apprête à imposer des tarifs douaniers à presque tout le monde. Le jour J est fixé au 2 avril, ou comme l'appelle Trump, le jour de la libération. Mercredi, Trump a confirmé l'une des nombreuses taxes qu'il compte instaurer, des droits de douane de 25% sur les voitures et les pièces automobiles. Et il n'a pas caché qui il visait. C'est très excitant pour moi. Il s'agit de l'industrie automobile, et cela va stimuler une croissance comme vous n'en avez jamais vu. Avant mon élection, nous perdions toutes nos usines qui étaient construites au Mexique, au Canada et ailleurs. Le Canada est furieux. Son nouveau Premier ministre, Mark Carney, a mis du temps à réagir. Mais lorsqu'il l'a fait hier soir, ses propos étaient particulièrement sombres. Hier, dans la dernière salve de sa guerre commerciale, le président Trump a une fois de plus imposé des tarifs injustifiés à notre nation, en violation de nos accords commerciaux existants. Notre réponse à ces nouveaux tarifs est de nous battre, de protéger et de construire. Je vous fais la promesse solennelle que lorsque le président Trump nous menacera à nouveau, nous riposterons. Nous riposterons avec tous les moyens à notre disposition pour obtenir le meilleur accord pour le Canada. Nous construirons un avenir indépendant pour notre pays, plus fort que jamais. L'ancienne relation que nous avions avec les États-Unis, fondée sur une intégration économique croissante et une étroite coopération en matière de sécurité et de défense, est terminée. Il affirme que l'ancienne relation entre les États-Unis et le Canada est terminée. Une déclaration fracassante. Certains pourraient même la juger excessive. Après tout, Trump dit simplement vouloir rapatrier les usines automobiles aux États-Unis, et il compte y parvenir en rendant les voitures étrangères inabordables. Voici comment fonctionneront ces tarifs. Si une voiture est fabriquée à l'étranger, les importateurs américains devront payer 25% de son coût en droits de douane pour pouvoir la vendre aux États-Unis. C'est le principe des tarifs douaniers. Il constitue une attaque contre les importateurs américains, et ce surcoût sera répercuté sur le consommateur. En clair, Trump renchérit les produits importés dans l'espoir de forcer les Américains à acheter local. En résumé, c'est la logique des tarifs. Et cela semble viser toutes les entreprises automobiles étrangères, pas seulement les canadiennes. Ces tarifs paraissent indiscriminés, mais ce n'est pas le cas. Ils frapperont le Canada bien plus durement que d'autres nations. Car les industries automobiles américaines et canadiennes sont étroitement imbriquées. Il n'existe pratiquement plus de voitures 100% américaines, ni 100% canadiennes d'ailleurs. Chaque véhicule traverse la frontière à plusieurs reprises pendant sa fabrication. Et cela remonte à un vieil accord, l'accord Canada-États-Unis relatif aux produits automobiles de 1965. Ce traité permettait la libre circulation des pièces automobiles entre les deux pays. Il encourageait l'intégration de leurs industries automobiles. C'était une façon pour les deux nations de prospérer ensemble, et cela a duré 60 ans. Mais les tarifs automobiles de Trump vont anéantir 6 décennies de partenariat. Les travailleurs automobiles canadiens seront attaqués par ce qui fut leur plus proche allié. C'est pourquoi le Canada est furieux, et c'est pourquoi Carney a déclaré que l'ancienne relation est terminée. Il a souligné qu'elle reposait en partie sur une intégration économique approfondie, mais aujourd'hui, le Canada réalise que cette intégration est une faiblesse, exploitable par les États-Unis. Dès qu'un nouveau président comparable à Trump sera élu, Ottawa, qui n'avait peut-être jamais envisagé cette possibilité auparavant, devra en tenir compte. Les États-Unis ont élu Donald Trump non pas une, mais 2 fois, ce qui signifie qu'il pourrait élire un clone de Trump à l'avenir. Ainsi, l'économie intégrée restera toujours le talon d'Achille du Canada. Accepteriez-vous de conserver une telle vulnérabilité? Bien sûr que non, vous ne voudriez même pas la créer, mais le Canada a été naïf. Ils n'ont vraiment pas cru que les États-Unis leur feraient ça. Pourtant, ils étaient partenaires depuis toujours, presque des frères de sang. J'ai employé plutôt le terme jour J. C'est le jour où les Américains ont débarqué en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, leur entrée officielle dans le conflit européen. Et devinez qui était à leur côté, versant son sang avec eux? Les Canadiens. C'est pourquoi Ottawa n'a jamais imaginé ce jour. C'est aussi pourquoi Carney a déclaré « Leur étroite coopération en matière de sécurité et de défense est terminée ». Carney et Trump ont eu un entretien aujourd'hui, mais cela ne changera probablement pas l'avis du dirigeant canadien, car pour lui,
Après tout ce que leurs pays ont traversé ensemble, Trump et les Américains ont poignardé le Canada dans le dos, et il n'y a pas de retour en arrière possible.